Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du lundi 8 septembre 2025. Elle s'intitule « Réflexion bio autour de la vie des crabes ». Toute la fachosphère médiatique française et sa cousine européenne, co-sanguine en hostilité envers l'Algérie, sont vent debout dès qu'un citoyen algérien enrhumé traverse une rue d'Alger en marchant à reculons. Le jour même et les jours d'après, vous aurez droit à des titres du genre « L'Algérie réprime une marche des crabes ». Bon, je n'ai rien contre les crabes et leur ADN qui leur dicte qu'il faut marcher à reculons. Je note juste que ces mêmes médias qui ont vu passer sur leur fil d'infos et dans les dépêches d'agence des nouvelles avérées et documentées en images, en vidéos et en témoignages sur les manifestations des riverains du Maroc et sur ces autres manifestations des survivants du séisme d'El Haouz, sortis dire à haute voix matraquée qu'ils n'en pouvaient plus de vivoter sous des tentes déchirées sur les lieux mêmes du tremblement de terre, toujours pas réhabilité, plus de 2 ans après le drame. Et pas un mot. Le Rif est en feu, les hauteurs de Marrakech sont en ébullition et la bonne presse de Fafa et d'une partie de l'Europe se pâme toujours autant d'amour pour les vacances au Maroc et pour la douceur langoureuse du vivre là-bas pour les expats et les retraités gérants de Riyad. C'est une ligne de conduite vertueuse dans ces belles contrées qui se vantent de détenir les clés sacrées de la démocratie et du droit à l'information. Il n'y a qu'à entendre les débats lunaires au Parlement français et européen sur le fléau de la drogue et ce qu'il engendre comme catastrophe sur la santé publique européenne, sans qu'on entende clairement, une fois seulement, le nom du principal dealer pourvoyeur de cette gamme citée, nommée le Maroc. Pourquoi? Peut-être parce que, comparé aux graves troubles qui secouent en ce moment le royaume de Cannabisland, les crabes des Édiens qui marchent à reculons suscitent plus d'émotions dans la mare aux requins que sont devenus ces médias et ces parlements, nourris à la mamounia, au cocktail crevettes et à la bisque de homard. Oui, ce doit être ça, une question de gastronomie et surtout de digestion des enveloppes qui tombent aussi régulièrement que tombent évanouis, blessés ou morts des manifestants du Rif et d'El Haouz sous les jets de lacrymogènes, des matraques et des mises au cachot. Vous connaissez les surpresseurs? Et ils aident à la pression de l'eau. Oui, ces bidules font un bruit d'enfer. Eh bien, au Maroc, tous les surpresseurs produisant du grondement populaire sont équipés de silencieux. Une technologie qui opère comme par magie en assourdissement de tout trouble au royaume de Bousbir et préserve ainsi les oreilles délicates d'une opinion française et européenne plus en phase avec le cours de l'immobilier marocain que de la contestation rifaine ou de survie des Marrakechis sans toit. Ce que j'en conclus, 3 fois rien, juste une envie furieuse de me taper un documentaire sur la vie rêvée des crabes marocains sous en fait. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.